Tiens-toi droite ma louloute. Hello mes petits litchis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenue mais je suis back. Après tant d'absence, je reviens enfin pour vous parler de mon expérience EF. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je reviens pour rétablir la vérité, pour vous dire les points positifs, les points négatifs de mon expérience, pour vous dire si je vous recommande cette expérience, oui ou non. J'ai ma petite fiche. Tout d'abord, petit disclaimer, avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à vous dire que cette expérience était malade. J'ai trop kiffé, c'était vraiment une expérience que j'oublierai jamais. J'ai appris énormément. Bon, je vous dirai tout ça plus tard dans la vidéo, mais je voulais juste commencer par un petit truc positif, juste pour dire que pour moi personnellement, dans le global, cette expérience n'a été que positive. Donc voilà, malgré tous les trucs négatifs que je vais peut-être dire par la suite, c'était quand même une expérience incroyable. D'avoir pu avoir la chance. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir eu la chance de pouvoir faire cette expérience. Enfin bref, j'espère que ça va vous plaire. Pour ceux qui sont intéressés, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais commencer par les points positifs. Premier point positif de cette expérience, ce sont les rencontres que j'ai pu faire. Que ce soit à San Francisco ou à Vancouver, dans les deux villes, j'ai fait des rencontres incroyables. Bon, petit lien avec un point négatif, c'est que j'ai pas vraiment rencontré de natifs américains et de natifs canadiens. C'était la plupart des internationaux, mais ça n'empêche que j'ai rencontré des gens vraiment en or et qui m'ont apporté énormément. Ça allait de tout âge, de toute nationalité, c'était vraiment un mix culturel. Certaines personnes qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont appris plein de choses, et même maintenant le fait d'avoir un peu des connaissances partout dans le monde entre guillemets, bah, c'est toujours un plus je trouve. Et voilà, t'arrives là, tu connais personne, tu dois sociabiliser, c'est un petit challenge comme ça. Enfin, deuxième point positif de cette expérience, c'est qu'est-ce qu'elle m'a apporté. C'est-à-dire que j'ai énormément grandi. J'ai appris plein de nouvelles choses, que ce soit des nouvelles valeurs, que ce soit des conseils que j'ai pu recevoir. Vraiment, j'ai grandi énormément. Je vois la vie différemment, comme ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense qu'en n'ayant pas fait cette expérience, c'est pas possible de comprendre vraiment comment on peut se ressentir, mais moi je me sens tellement plus ouverte. J'avais déjà un esprit assez ouvert de base, mais là grâce à ça je vois la vie tellement d'un autre côté. J'ai pris énormément en autonomie, en indépendance, le sens des responsabilités, tout ça. T'es seule dans une ville où tu dois complètement te débrouiller, donc t'as pas le choix en fait. Tu peux pas appeler maman, papa, non tu peux pas, t'es juste seule et tu dois te démerder. Pour dire que je pense que c'est une expérience qui vous met tellement directement dans le bain, genre bim t'es lâché là et voilà, bah démerde-toi. Ça t'oblige à être responsable. Et bref, tout ça fait que tu grandis, tu prends maturité. Et donc voilà, je vois la vie complètement différemment. Un autre point positif, c'est la découverte de nouvelles cultures. Même si c'est pas un énorme choc culturel, je l'ai extrêmement bien vécu, il n'y a eu aucun souci. Je trouvais ça super intéressant de découvrir de nouvelles cultures, de découvrir des nouvelles personnes, un nouvel environnement, une nouvelle façon de vivre, des nouvelles habitudes. Donc ça vraiment, c'est un gros plus. Ma famille à San Francisco était des Philippines. Donc on peut dire qu'entre guillemets j'ai un petit peu découvert leur culture au niveau nourriture, vu qu'ils faisaient souvent des plats typiques de leur pays. Bon, c'était pas toujours très bon. Bref, c'est pas ça le problème, c'est juste le fait de découvrir de nouvelles choses, c'est toujours un plus. Dernier point positif, c'est mon anglais, bien évidemment. Je suis revenue bilingue. J'ai eu mon Cambridge en niveau C1, que ce soit pendant les cours, même si ça j'en parlerai plus dans les côtés négatifs. Même parler avec les gens, mon anglais a extrêmement évolué. Bon, je suis arrivée en soi dans un niveau assez élevé déjà, mais maintenant en tout cas je suis complètement à l'aise avec l'anglais. Je peux comprendre n'importe quoi, je peux regarder mes films et séries sans sous-titres, il n'y a aucun souci. Je peux tenir une conversation avec n'importe qui. En soi, c'était un peu le but de l'expérience. Bon, après, tous ces points positifs, c'est lié à mon expérience personnelle, mais c'est pas nécessairement grâce à EF. Parce que là, dans les points négatifs, je vais plutôt parler de l'organisation EF. Vu que là, tous les points positifs, je les ai vécus, mais je pense que si vous partez avec n'importe quelle autre organisation et que ça se passe bien, vous pouvez vivre tous les points positifs que j'ai vécu. Là maintenant dans les points négatifs je vais plus parler de l'organisation EF et j'aurais aimé savoir les choses que je vais vous dire avant de partir. Je trouve qu'il y a certaines vérités qui doivent quand même être dites. Premier gros point négatif pour moi, ça a été les familles. Après moi je vais parler de mon expérience, de celle de Luna
et d'autres que j'ai côtoyées, que ce soit à San Francisco ou à Vancouver. Ça va pas. Les familles, déjà moi je m'attendais à tomber sur des familles américaines et canadiennes. Ce n'est pas le cas et ça je pense que c'est très rare. Moi par exemple à San Francisco je suis tombée sur des Philippins. À Vancouver je suis tombée sur une famille indienne. Donc voilà déjà premièrement. Ensuite à San Francisco ça allait encore, c'était pas vraiment une famille, c'était comme un peu une colocation. On était 6 étudiantes et je me suis super bien entendue avec mes roommates, ce qui fait que j'ai vécu une cool expérience. À Vancouver par contre, la famille ça s'est pas du tout bien passé, je me sentais pas du tout à l'aise dans la maison. D'abord j'étais dans une chambre qui était pas vraiment chauffée, c'était un petit chauffage électrique et ma roommate, tellement elle avait froid, elle avait pris sur elle pendant la nuit et elle s'est brûlée tout le bras, genre c'est pas normal. Quand je mangeais, parfois il pouvait être toute la famille à table dans la salle à manger le repas, moi j'étais toute seule dans la cuisine à manger devant ma petite série Netflix. Ils proposaient même pas que je vienne avec eux. Ensuite la salle de bain était pas si propre que ça, enfin bref. Il y avait quand même des raisons pour lesquelles j'aurais voulu changer, j'étais un peu flemmard donc j'ai pas changé de famille, mais une de mes roommates a changé parce que elle se sentait pas du tout à l'aise. Donc ça aussi vous devez le savoir, il y a moyen de changer de famille, mais bon c'est quand même tout un processus avec EF, ça peut prendre quelques semaines. Et Luna à Santa Barbara, dans sa famille, elles étaient 4 dans une toute petite chambre avec 2 lits superposés, elles avaient aucune place pour leurs affaires, c'était sale. Enfin bref, elle a aussi changé après et elle est tombée dans un home share qui était bien mieux. Et à San Francisco, il y a quelques histoires, une fille notamment qui dormait dans le garage. C'était pas chauffé, il faisait froid, le plafond risquait de s'effondrer, enfin des trucs pas normaux. Bref, je vais pas non plus trop cracher dessus, mais comme ça vous savez que les familles, il faut pas s'attendre à tomber sur la petite famille américaine parfaite avec l'énorme cuisine, la piscine, la maison, villa, machin. Non, je trouve que les gens méritent de savoir parce que moi j'aurais bien aimé le savoir avant de partir, au moins j'aurais su à quoi m'attendre. Ensuite, un autre point assez négatif avec EF, c'est les cours d'options. En gros, moi sur la brochure et sur le site, j'avais vu qu'il y avait plein d'options comme journalisme, communication, business, marketing, etc. Et je me suis dit, oh trop bien, je vais pouvoir un peu faire toutes ces options. Une fois arrivé sur place, on me dit quoi? Ah oui, ces options, elles sont sur internet. Tu dois te connecter sur ton compte EF et puis là, tu peux prendre tes cours en ligne. Bitch, ça m'intéresse pas de prendre des cours en ligne, enfin je veux dire je peux faire ça alors chez moi à Bruxelles. J'étais un peu déçue d'eux parce que ils disaient qu'il allait avoir ça alors que c'était du e-learning. Après je pense que ça dépend aussi des villes. Moi dans les 2 villes où j'ai été j'ai pas eu ces options, mais par exemple Luna elle a eu quand même journalisme et photographie, mais moi en tout cas dans les 2 villes où j'ai été je ne les ai pas eu et donc j'étais un peu déçue sur ce point là. Ensuite, autre point négatif, ce sont les activités EF, en tout cas plus à Vancouver. À San Francisco les activités c'était assez varié, il y en avait des assez abordables. Faites attention, en général les activités EF sont assez chères alors que vous pouvez faire la même activité de votre côté. Vous trouvez je sais pas un groupe de 5 potes, il y a certaines activités où ça vaut le coup quand même de regarder par vous-même si c'est pas moins cher, parce que je trouve que leurs activités à Vancouver c'était pas très varié, c'était tout le temps la même chose et c'était assez cher, mais niveau activité je trouvais que San Francisco c'était quand même mieux. C'était plus genre cocooning, on passait des petits moments après les cours, il y avait de la limonade, des quesadillas, enfin bref. Après j'ai fait plein d'activités par moi-même et voilà, ça vous empêche pas de faire des choses par vous-même, mais sachez que c'est quand même coûteux. Ce qui m'en revient à mon autre point négatif, c'est que je trouve ça vachement cher pour ce que c'est. J'imagine qu'il doit y exister d'autres organisations où il y a moyen de faire la même chose mais pour quand même moins cher, donc renseignez-vous. Moi je peux vous parler que de EF parce que j'ai fait EF, mais je trouve ça quand même vachement cher. Et alors le dernier point négatif, mais ça je pense c'est pas non plus la faute de EF parce que je pense que c'est un peu comme ça partout avec le programme que j'ai fait moi, c'est-à-dire être dans une école d'anglais, c'est qu'il y a énormément de personnes qui parlent français évidemment. Les Français à San Francisco on était énormément et à Vancouver aussi en fait, ce qui fait qu'on parle beaucoup français, enfin inévitablement c'est un peu la facilité, mais c'est un peu dommage parce que du coup tu parles pas trop anglais et du coup c'est pas vraiment le but de ton expérience. Mais ça c'est pas la faute de EF, c'est juste que c'est le programme que j'ai choisi qui était comme ça. Je pense que si vous faites une deuxième réto ou même du volontariat ou autre chose, vous n'allez pas avoir ce problème. C'est tout pour mes points positifs et négatifs. Maintenant on va passer à est-ce que je vous recommande cette expérience, oui ou non. J'ai pas vraiment de réponse tranchante. Je vais dire est-ce que je vous recommande de partir comme ça, quitter votre zone de confort, juste voyager, aller dans l'inconnu et vivre une expérience de malade? Oui. Complètement oui. Donc vraiment, si toi là t'hésites, tu sais pas trop, t'as peur de l'inconnu et tout, lance-toi vraiment. Il y a
vraiment peu de cas où ça se passe mal. Donc vraiment partir, découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, apprendre une nouvelle langue, aller dans un nouveau pays, même faites du volontariat, de l'humanitaire, seconde réto, ou juste partir et travailler là-bas, ou juste voyager. Oui, à 100% je vous recommande de faire ça. Après, faire la même chose que moi, c'est-à-dire un programme de 9 mois avec EF dans 2 villes différentes afin d'apprendre l'anglais, non, je ne vous le recommanderais pas. Le programme que j'ai fait avec EF est très bien pour des vacances. Par exemple, les 2 mois d'été, vous partez, ça va être trop bien, ça va être super bénéfique, votre anglais va évoluer, ça va être trop cool. Mais partir 9 mois avec ce programme, au bout d'un moment, vous évoluez plus trop. Je vous conseille de faire 3 mois maximum pour ce programme-là en tout cas. Voilà, enfin comme ça vous savez, après voilà, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est que ma recommandation. Enfin bref. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Toi, si tu comptes partir l'année prochaine, vas-y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. J'ai déjà eu quelques messages de personnes concernant EF, je me ferai une joie de vous répondre. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, on espère. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime fort et bye!